Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que je vis au quotidien par rapport à un autodidacte, ayant pour but de faire de ma passion mon métier. Salut à tous et à toutes, c'est Anto et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour le sujet que je vais aborder, il n'y a pas d'interview, pas de micro-trottoir, pas d'écriture, si ce n'est que quelques mots-clés que je me suis noté par-ci par-là. En fait, je vais vous parler de quelque chose que je vis au quotidien, donc je serai le premier témoin. En fait, c'est quelque chose que je vis grâce à un autodidacte, c'est sortir de sa zone de confort. À travers ce que je fais aujourd'hui sur YouTube, à travers ce que j'essaye de réaliser pour faire de ma passion mon métier, j'ai appris à prendre des risques, à dire oui, à faire des choses que je ne fais pas forcément d'habitude. Je vous donne des exemples tout bêtes, faire des interviews, faire des micro-trottoirs, aller vers les gens, c'est des choses que je faisais pas forcément d'habitude, car je suis quelqu'un d'assez introverti. Donc sortir de sa zone de confort, c'est apprendre à dire oui, c'est apprendre à prendre des risques, apprendre à faire des choses qu'on ne fait pas forcément d'habitude. Je vais vous donner un exemple tout bête. J'ai un ami qui ouvre son entreprise d'escape game et qui avait besoin de bénévoles pour faire une chasse au trésor théâtralisée dans un village entier. J'étais assez anxieux à cette idée, j'appréhendais un petit peu la chose et finalement j'ai dit oui. Et j'y suis allé avec ma femme, on était dans le staff pour encadrer l'événement et ça s'est super bien passé. Au final, c'est une expérience que je ne regrette absolument pas et à laquelle je participerai à nouveau volontiers. Donc c'est ça en fait que j'essaie de vous faire passer comme message, c'est apprenez à dire oui, apprenez à prendre des risques dans votre vie. Alors je dis pas forcément que si vous êtes quelqu'un d'introverti, de sortir en boîte, de boire, de fumer, de faire des trucs que pas mal de gens font quand ils sortent, mais vraiment pas forcément faire ça, mais faire des choses plutôt dans le contexte professionnel, apprendre à dire oui pour essayer d'aller de l'avant et d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles compétences et aussi de nouvelles relations. C'est très important pour aller de l'avant. Sortir de sa zone de confort, c'est également apprendre à ne pas remettre les choses au lendemain. Je vous donne des exemples tout bêtes, après le service client pour résilier son abonnement ou pour une histoire de facture, laver sa voiture, faire le ménage, s'occuper des papiers, voilà, ce genre de choses complètement anodines qu'on a tendance à toujours remettre au lendemain alors qu'on peut le faire aujourd'hui ou plus rapidement que ce qu'on a mis sur la to-do list. Moi par exemple, j'ai une to-do list, une liste de choses à faire et je me note des choses avec des dates à respecter et ça me permet vraiment de me cadrer et de faire des choses que j'oublie de faire. Donc c'est important pour éviter de se retrouver avec une liste de choses à faire juste énorme. Sortir de sa zone de confort, c'est également ne pas hésiter à s'affirmer, à dire ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut pas. Lors d'un entretien d'embauche par exemple. Je vais vous parler de ma propre expérience, j'ai passé les entretiens récemment, il n'y a pas si longtemps que ça, et j'ai été refusé pour la simple et bonne raison que je n'ai pas hésité à dire ce que je voulais. Il ne faut pas oublier qu'il y a les besoins du patron, mais aussi les besoins du salarié. Donc tout simplement à certaines questions, j'ai répondu comme ce que moi je pensais. Par exemple, il y a certaines entreprises qui ont tendance à vous demander de rester 10 ans dans une entreprise. Si vous ne vous voyez pas 10 ans dans la même entreprise, il ne faut pas hésiter à le dire. Moi, c'est ce qui m'est arrivé et j'ai vraiment envie de faire de ma passion mon métier et de ne pas me forcer à rester dans une entreprise pendant 10 ans juste parce que l'entreprise en a besoin. Donc je n'ai pas hésité à dire ce que je pensais et à être tout simplement sincère avec moi-même et avec eux sur le fait que moi dans 10 ans, peut-être que je ne serai pas là, peut-être que je serai ailleurs et peut-être que ce que je fais ici sur YouTube avec un autodidacte, ça va marcher et qu'il y aura peut-être une ouverture d'entreprise derrière. Voilà. Il y a plein de peut-être auxquels je ne pouvais pas répondre. C'est pour cette raison que je ne pouvais pas répondre par affirmatif à une question aussi grosse que est-ce que vous êtes prêt à rester 10 ans dans notre entreprise. Voilà, donc tout ça pour dire il faut vraiment pas hésiter à prendre des risques parfois, à dire ce qu'on pense à son employeur et à pas forcément toujours être d'accord avec lui. Donc si vous avez des projets, si vous avez d'autres envies, il faut pas hésiter à le dire. Surtout que bon, au final, l'employeur, s'il vous embauche et que vous lui avez menti, derrière, ça vous fout dans la merde, mais ça le fout aussi dans la merde. Alors il faut vraiment pas hésiter à dire ce qu'on pense et à être sincère avec soi-même et avec les gens qui nous entourent. J'entends beaucoup de personnes dire qu'il vaut mieux parfois mentir lors d'un entretien d'embauche. Je suis pas forcément d'accord, hein. Moi je suis quelqu'un de très sincère et j'aime bien dire les choses comme elles sont, quitte à derrière ne pas
pas être embauché. Au moins, je suis embauché pour ce que je suis et pas pour ce que je laisse paraître. Voilà, donc c'est très important de dire ce qu'on pense. Maintenant, je vais vous parler vraiment de ce que c'est de sortir de sa zone de confort, ce que je vis moi au quotidien, les conséquences que cela entraîne, que ce soit négatives ou positives. Dans un premier temps, sur le court terme, vous allez être anxieux, stressé. Moi par exemple, avec Antodidacte, j'ai vraiment envie que ça marche, je travaille mes vidéos dur comme fer et j'ai ce besoin que ça fonctionne et pouvoir vraiment faire de ma passion mon métier. Donc je suis dans une situation où je suis mon propre patron, où j'essaye de me fixer des objectifs, j'ai des stats à remplir par rapport à YouTube, aux analytics, au nombre de vues, etc. Et j'essaye vraiment d'être dans un contexte de qualité, mais également que ça fonctionne, quoi, qu'il y ait un bon rapport qualité-fonctionnement. Je sais pas vraiment comment le dire en termes scientifiques, mais voilà, j'essaie d'atteindre vraiment un rapport, de garder dans des vidéos de bonne qualité, mais de faire également des vidéos qui me rapportent derrière. Voilà, sur ce point, j'ai toujours été sincère avec vous. J'ai envie que ça fonctionne, mais pour cela, il faut que mes vidéos restent de qualité et que je continue à travailler dur comme fer sur mes vidéos. Donc ça, c'est sur le court terme. Sur le moyen terme, cela va entraîner une satisfaction de soi. Vous allez finir par être fier de ce que vous faites et l'anxiété va commencer à diminuer petit à petit. Et sur le long terme, l'anxiété va disparaître. Vous allez commencer à apprendre de plus en plus de choses. Vos compétences vont s'améliorer, vos aptitudes également. C'est un cercle. Forcément, vous allez continuer et commencer à développer de plus en plus de compétences. Par contre, si vous restez dans votre zone de confort, c'est totalement le contraire qui va se passer. Au début, en fait, vous adoptez une stratégie de l'évitement du risque, on appelle ça. Sur le court terme, vous allez être détendu, vous ne serez pas forcément stressé. Vous allez faire un travail lambda, mais vous allez être satisfait du salaire qui rentre tous les mois. Par contre, sur le moyen terme, vous allez commencer à être insatisfait de ce que vous faites. Vous ne serez pas forcément fier de vous parce que vous allez rentrer dans une routine qu'on appelle métro, boulot, dodo, comme vous le savez. Et vous allez avoir ce besoin de dépoussiérer votre quotidien. Et sur le long terme, le stress va finir par augmenter, vous allez être anxieux. Et vous allez rentrer vraiment dans une routine quotidienne, ça va être tous les jours pareil, et vous allez avoir besoin de changer tout ça. Donc c'est vraiment ce message que j'essaye de vous faire passer, de dépoussiérer votre quotidien, de casser la routine, d'essayer de faire des choses que vous ne faites pas forcément. Apprenez à ne plus éviter le risque. Prenez des risques, changez votre quotidien, apprenez à dire oui. Je vous invite d'ailleurs à regarder le film Yes Man. C'est un film où un mec est invité en fait à dire oui tout le temps. Pendant, je sais pas, je crois que c'est pendant un mois, le mec il doit dire oui tout le temps. Et du coup c'est intéressant. C'est un mec qui dit toujours non. Il dit non à la vie. Apprenez à dire oui à la vie. Il y a pas mal de vidéos YouTube à ce sujet, d'une personne qui avait également pendant un mois, cette personne avait dit oui. Pendant un mois, elle avait dit oui. Et ça prouve, à la fin de l'expérience, que le fait de dire oui tout le temps, il y a des extrêmes à pas dépasser, il y a des limites bien sûr, mais le fait de dire oui tout le temps, ça amène beaucoup plus de conséquences positives que de conséquences négatives. Donc c'est vraiment intéressant de... Voilà. Pour moi, sortir de sa zone de confort, c'est une stratégie d'exposition au risque, apprendre à dire oui, à ne pas s'isoler, tout en respectant certaines limites. Je vous demande pas d'aller faire le tuck dans la rue et de faire n'importe quoi. C'est vraiment, voilà, c'est apprendre à se sortir les doigts du cul, dit vulgairement. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à commenter, à partager et surtout, abonnez-vous. En attendant, aimez-vous les uns les autres, prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.